Élixion, la science autrement. Salam, salam les gars, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vous salue tous autant que vous êtes. Et également, donc voilà, je m'excuse un peu pour ce retard. Donc j'étais en voyage, du coup, il a fallu que j'arrive et puis que voilà, je fasse les corrections et les mises en forme. Donc du coup, je n'ai pas eu le temps quand même de mettre les animations et tout. Quand même, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie quand même pratique du PDS, n'est-ce pas? Alors, je te rappelle toujours de t'abonner, de liker et de commenter si ce n'est pas encore fait. Alors, sans plus tarder, on y va. Donc, pour cette fonction qui contient 4 parties. Donc, vous avez la partie A, la partie B, la partie C et la partie D qui a été modifiée selon les besoins qui ont été exprimés au niveau du Fans Club. Voilà, le problème de la semaine. Donc, on y va pour la résolution vite fait. Pour la partie A, on nous donne donc une fonction numérique G définie sur 0 plus l'infini par g de x égale x moins 2 ln x. On demande de montrer que g' est égal donc à x moins 2 sur x pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, et là, pour le faire, on va d'abord indiquer le domaine de dérivabilité de g. Comme c'est une fonction ln, elle va être dérivable sur son domaine de définition, n'est-ce pas? Et pour la dérivée g', donc la dérivée de x, donc ça fait 1. La dérivée de 2 ln x, donc c'est comme si on avait ku, n'est-ce pas? Sa dérivée c'est ku'. Donc ce sera 2 multiplié par 1 sur x qui est la dérivée de ln x. Et ce qui fait donc 1 moins 2 sur x, et en réduisant au même dénominateur, effectivement, donc g de x est égal à x moins 2 sur x. C'est bon. Après maintenant, on demande de montrer que g est décroissante sur 0,2 et croissante sur 2 plus l'infini. Et ça, ce qui nous permet de le connaître, c'est l'étude du signe de g'. Et on sait que bon, x, il est déjà positif, donc là, il n'y a pas de souci. Et en posant donc le numérateur x moins 2 égale 0, nous avons x égale 2. Et d'après le tableau de signes, comme vous le voyez, je rappelle que nous sommes sur 0 plus l'infini. Donc on met 2, x moins 2 donc sera négatif à gauche de 2 et positif à droite de 2. Et ce x sera positif sur tout R étoile plus, n'est-ce pas? Et en faisant le produit, on voit bien que sur 0, 2, donc g' est négatif. Et sur 2 plus l'infini, g' est positif. Donc conclusion, comme sur 0,2 g' est négatif, donc g sera décroissante comme on l'a dit. Et comme sur 2 plus l'infini, g' est positif, alors g est croissante. C'est aussi simple que ça. D'accord? Bien, maintenant pour la question suivante, c'est-à-dire on demande de montrer que g est strictement positif, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Et on note que g de 2 est positif. Donc ça aussi, c'est une bonne information. D'abord, on va calculer la limite en 0 plus de g. Donc, et on trouve plus l'infini, comme vous le voyez. Donc, le x va donner 0. 2 ln x. Donc, ici, ln x va tendre vers moins l'infini. Mais moins 2 ln x va tendre vers plus l'infini. Donc, la limite en 0 plus de g, c'est plus l'infini. Pour la limite en plus l'infini de g, donc c'est la limite en plus l'infini de ça. Mais en le calculant directement, vous allez avoir une fi. Donc, on va factoriser par x et avoir donc x facteur 1 moins 2 ln x sur x. Et ça, c'est une forme usuelle, ça donne 0, n'est-ce pas? Donc, du coup, ce sera 1 fois infini, ça fait toujours plus l'infini. C'est bon. Donc, d'après le tableau de variation de g, nous avons que c'est négatif sur 0, 2 et positif sur 2 plus l'infini. Donc, g va être décroissante et va quitter plus l'infini vers g de 2 et va croître encore en plus l'infini. Mais rappelle-toi, on a dit que g de 2 est positif. Donc, dans ce cas, on voit que g ne prend que des valeurs positives. Conclusion, g est strictement positive, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. D'accord? Bien, maintenant, on y va pour la partie B. On nous demande de calculer la limite en 0 plus et d'interpréter le résultat. Donc, ici, la limite en 0 plus, on sait que la limite en 0 plus de x, c'est 0. La limite en 0 plus de ln x au carré avec le moins, donc ça fait plus l'infini. Pourquoi? Parce que ln x tend vers moins l'infini, mais ln carré va tendre vers plus l'infini et moins maintenant, comment ça s'appelle?
moins ln moins ln carré, donc va tendre vers moins l'infini. Ici j'ai mis plus, mais vous voyez que sur le résultat j'ai bien mis moins, n'est-ce pas? Donc c'est une petite erreur, donc là parce que j'ai fait la correction à la vite, donc la limite en 0 plus va tendre vers moins l'infini, c'est bon. Et pour l'interprétation, on dira tout simplement que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale parce que c'est une limite en un réel qui donne infini, d'accord? Allez, maintenant, on demande de montrer que ln x carré sur x, c'est égal à 4 ln racine x sur racine x, le tout au carré. Et ça, c'est facile. Donc, vous savez que ici, ln de racine de x, donc ça fait 1 demi ln x, n'est-ce pas? Ça, c'est dans le cours. Et ici, au dénominateur, quand on met le carré, donc la racine disparaît. Et là, donc, on va avoir tout simplement à mettre le carré ici. Et en élevant 1 demi au carré, on a 1 quart après ln x carré. Et maintenant, 4 fois 1 quart, c'est 1. Donc, ça fait effectivement ln x carré sur x, n'est-ce pas? Et ça nous permet de calculer la limite en plus l'infini de ln x carré sur x. Donc, et là, on va poser que c'est égal à la limite en plus l'infini de 4 ln racine x sur racine x carré. Et si on pose grand x égale racine x, donc on obtient une forme usuelle qui donne 0. Donc 4 fois 0, ça fait 0. Effectivement, la limite en plus l'infini de ln x carré sur x est égale à 0. D'accord? Après maintenant la question 3, on nous demande d'en déduire que limite en plus l'infini de f c'est plus l'infini et limite en plus l'infini de fx sur x ça fait 1. Ici on nous a donné une note, donc on demande de noter à factoriser, ce serait plus simple, n'est-ce pas? Donc si on pose la limite directe donc de x moins ln carré sur ln carré x, en factorisant par x nous avons donc x facteur 1 moins ln x carré sur x, et là c'est ça, on sait que ça donne 0, on vient de montrer ça. Donc avec le 1 ça nous fait 1 fois infini, ça fait plus l'infini, d'accord? Et pour la limite de fx sur x maintenant, on va utiliser, voilà, donc x moins ln x carré sur x. Donc, et là, on peut séparer et avoir x sur x moins ln x carré sur x. Et on sait que ça donne 0. Et ça revient ici. Donc, cette limite va donner 1 au final. D'accord? Après, maintenant, on demande de calculer la limite en plus l'infini de f de x moins x et d'en déduire que cf admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction, donc la droite delta d'équation y égale x. La limite de f de x moins x en x tend vers plus l'infini, c'est x tend vers plus l'infini, donc de x moins ln carré x sur moins x, on simplifie. Et finalement, on a moins l'infini. Donc, comme vous le voyez, nous avions f de x sur x égale a. Maintenant, f de x moins ax égale infini. Donc, effectivement, nous avons donc une branche parabolique de direction. La droite d'équation y est égale à x. D'accord? Bien, maintenant, on avance en étudiant la position relative de CF et de la droite delta. Donc, on va faire bien sûr la différence f de x moins y, donc qui est l'équation de la droite en question. Et en le faisant, nous trouvons moins ln x carré, et ça c'est strictement négatif. Donc conclusion, on sait que la courbe va être en dessous donc de la droite delta. D'accord? Allez, maintenant la question 6. Donc on demande de montrer que quel que soit x apparemment à ddf f' égale gx sur x. Ensuite de dresser le tv de f. Donc on sait que f est dérivable sur son domaine. Ici, donc, f' c'est 1. Ici, le x va donner 1. Ici, maintenant, nous avons la dérivée de u puissance n qui fait, bien sûr, n u' u puissance n moins 1, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on a appliqué avec notre n égale 2. Donc, ça fait 2. U', donc, c'est ln x', c'est 1 sur x. U, maintenant, c'est ln puissance n moins 1. Donc, 2 moins 1, ça fait 1. Donc, ça nous fait 2 fois 1 sur x fois ln x. Donc, ça fait 2 ln x sur x moins 1. Et en réduisant au même dénominateur, on tombe sur x moins 2 ln x sur x qui est bien sûr égal au g que nous avions sur la partie A. Donc, effectivement, f' est égal donc à gx sur x. C'est bon. Et pour le signe de g, pour pouvoir tracer le tableau de variation, on sait que x est strictement positif, donc le signe dépend de g. Or, on sait que si x est strictement positif, g est strictement positif aussi. Donc, conclusion, f' est positif et f est croissante. Ce qui nous permet d'avoir ce tableau de variation très simple donc de f. Donc, avec une positivité de f' et une croissance donc de moins l'infini vers plus l'infini. Donc, et ça va nous permettre de répondre à la question suivante, à savoir
Bon, non, en fait, c'est plutôt l'autre question. Donc, pour cette question, c'est très simple. Donc, on demande de montrer que y égale x est une équation cartésienne de la tangente au point d'abscisse 1. Donc, y, c'est f' de 1, facteur x moins 1 sur plus f de 1. Et rappelle-toi, f de x, c'est f' plutôt, c'est g sur x, n'est-ce pas? C'est gx sur x. Donc, f' de 1, c'est g de 1 sur 1. Donc, et là, g de 1 se calcule facilement ici. Donc, en mettant g de 1, nous avons 1 et 2 moins 2 ln1. ln1, c'est 0, donc ça fait 1. Donc, ça nous fera 1 devant la parenthèse. Donc, ça ne change pas. Et maintenant, on sait que f de 1 aussi va être égal à 1 parce que si on remplace ici, nous avons 1. Maintenant, ln de 1, c'est 0, donc f de 1 égale 1, ce qui fait x moins 1 plus 1 égale x. Effectivement, la droite d'équation y égale x est une équation cartésienne de la tangente ACF au point d'abscisse 1. C'est bon. Allez, maintenant, on attaque la 8e question. C'est ce que je voulais tout de suite expliquer. Donc, on demande de montrer que l'équation fx égale 0 admet une unique solution alpha qui est sur 0 plus l'infini. Donc, et que alpha est compris entre 1 sur e et 1 demi. Alors, on sait que f est continue et strictement croissante. Donc, f est une bijection, comme on l'a dit tout à l'heure, de r étoile plus sur r. Donc, conclusion, l'équation f de x égale 0 va admettre une unique solution alpha qui se trouve donc sur cet intervalle. Maintenant, en calculant f de 1 sur e, nous avons moins 0,6, f de 1 demi c'est 0,02, le produit est négatif, donc d'après le TVI, effectivement, alpha se trouve entre 1 sur e et 1 demi, d'accord? Allez, on attaque la partie C maintenant. On nous demande de montrer que n, quel que soit n appartenant à n, donc un, la suite associée à la fonction f, est compris entre 1 et 2. Donc, en initialisant, on va montrer que la propriété est vraie au rang 0. Donc, comme U0 égale 2, donc on sait que 2 est compris entre 1 et 2. Donc, la propriété est vraie au rang 0. D'accord. Maintenant, avec l'hérédité, on va supposer que la propriété est vraie au rang n. On va montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, à savoir que un plus 2, 1 est compris entre 1 et 2. Et maintenant, on rappelle que f est la fonction associée à la suite un, n'est-ce pas? Et comme on sait que la f est croissante sur son DDF, donc f aussi va être croissante sur 1 et 2, n'est-ce pas? Sur l'intervalle 1, 2. En calculant f de 1, donc on va retrouver 1, j'ai oublié de le mettre quelque part parce que f de 1, donc tout à l'heure même, on l'avait calculé quand on a pris l'équation de la tangente, n'est-ce pas? F de 1 c'est 1, f de 2 c'est 2 moins ln2 carré, et ça, donc 2 moins ln2 carré est inférieur à 2, donc c'est pourquoi l'image de l'intervalle 1, 2 par la fonction f, c'est l'intervalle 1, 2 moins ln2 carré, et cet intervalle est inclus dans 1, 2, donc effectivement, pour tout x appartenant à 1, 2, f de x donc appartient aussi à l'intervalle 1, 2. Et comme f est associé à la fonction, à la suite un, donc effectivement, un plus 1 va être compris entre 1 et 2. Donc conclusion, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 1 et 2. Allez, on avance pour la question suivante. On demande de montrer que un est décroissante. Facile. On va montrer que un plus 1 moins un est négatif, tout simplement. Maintenant, un plus 1 moins un, c'est un moins ln un carré. Si je te rappelle, f de un plus 1, c'est f de un. On remplace juste x par un. Et on a donc un moins ln un carré, n'est-ce pas? Et moins un encore, en simplifiant les moins un, il va rester moins ln un carré. Excusez-moi, donc et ça c'est strictement négatif. Donc conclusion, cette différence est négative. Donc un plus 1 inférieur à un. Conclusion, la suite un est bien une suite décroissante. C'est bon? Après maintenant, on demande de montrer que la suite est convergente et de calculer sa limite. Et on sait que la suite est bornée car un est compris entre 1 et 2. Et on vient de montrer qu'elle est décroissante. Donc d'après le théorème de la convergence des suites monotones, un est convergente. Pour le calcul de la limite, c'est très simple. Alors, je te rappelle que la construction de la suite un dépend toujours de l'équation et de la droite d'équation y égale x. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la limite de la suite un n'est rien d'autre que la solution de l'équation f de x égale x sur l'intervalle 1, 2, n'est-ce pas? Si tu n'as pas vraiment compris, je te propose de revoir, je ne sais pas, le problème, le PDS 27 ou 28, ça parle de quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, du coup, en posant
l'équation f de x égale x, nous avons donc chose, x est égal à 1. Donc, conclusion, on voit que notre suite, elle converge vers 1. D'accord? Allez, c'était tout pour la partie C. On attaque la partie D maintenant. On nous demande une primitive de f donc qui est égale à 2x sur x carré plus 1. Très facile. Donc, on pose ux égale x carré plus 1. Donc, la dérivée u' c'est 2x. Donc, f peut être écrit sous la forme u' sur u. De ce fait, nous avons f de x, c'est ln valeur absolue de u. J'insiste là-dessus. Tant que vous ne connaissez pas le signe, mettez valeur absolue, n'est-ce pas? Donc, et là, on a ln valeur absolue x carré plus 1 plus constante, n'est-ce pas? Mais on sait que x carré plus 1 est strictement positif, quel que soit x appartenant à R. Donc, valeur absolue x carré plus 1, c'est la même chose que x carré plus 1. Conclusion, f de x est égal à ln x carré plus 1 plus une constante que nous avons à déterminer. Mais bon, ici, c'est pas demandé. D'accord? Allez, maintenant, on demande de simplifier log de 1 demi plus log 2 tiers plus log 3 quarts plus ainsi de suite jusqu'à log 99 centièmes. Alors, ici, on va appliquer la propriété des logarithmes qui dit que logarithme de a sur b, c'est log a moins log b. Et donc, log de 1 demi, c'est log 1 moins log 2. Donc, plus log 2 moins log 3, plus log 3 moins log 4, plus log 4 moins log 5, ainsi de suite jusqu'à plus log 99 moins log 100, n'est-ce pas? Et donc là, c'est pas très compliqué à comprendre. Tu vas voir que tous ces gens-là qui sont au milieu vont se simplifier, n'est-ce pas? Ils vont tous se simplifier. Log moins log 2 va simplifier avec plus log 2. Moins log 3 va simplifier avec plus log 3. Moins log 4 va simplifier avec plus log 4. Ainsi de suite. Moins log 5 va simplifier avec plus log 5. Jusqu'à donc moins log 99 qui va se simplifier avec plus log 99. Donc au final, in fine, donc il reste moins log 100. Donc du coup, on sait que log 100 c'est 2, n'est-ce pas? Si vous calculez avec votre machine. Donc cette somme-là qui paraît kilométrique, en fait, n'est égale qu'à moins 2, n'est-ce pas? Alors maintenant, on nous demande de résoudre l'équation, donc x plus 2 facteur ln x moins 3 égale 0. Je rappelle qu'avec une équation ln, toujours déterminer le domaine d'existence, sinon vous passez à côté, n'est-ce pas? Donc, il faut toujours déterminer le domaine d'existence. Ici, donc, ça va exister pour x moins 3 strictement positif, donc x strictement supérieur à 3. Donc, le d de e, c'est 3 plus l'infini. Donc, tu vois l'importance du domaine. Ici, on a x, parce que ça, c'est un produit. Donc, il sera nul si l'un des facteurs est nul. Donc, x plus 2 égale 0, ou ln x plus moins 3 égale 0 qui correspond à ln 1, n'est-ce pas? Donc, x égale moins 2, et moins 2 n'appartient pas au domaine, tu vois. Donc, moins 2, peut-être pour annuler ça, mais moins 2 n'est pas bon ici. C'est bon, parce que nous allons avoir ln moins 5, alors que ln de x, donc x doit être strictement positif. D'accord. Et ici, donc, on a à poser ln a égale ln b, donc a égale b. Par conséquent, x moins 3 égale 1, et en transposant, x égale 4. Et ce 4-là est bon, il appartient au d de e. Conclusion, c'est la solution donc de l'équation x plus 2, ln x moins 3 égale 0. C'est bon. Allez, donc voici la courbe de f, donc comme vous le voyez, croissante sur 0 plus l'infini, avec l'axe des ordonnées qui est une équation, qui est une asymptote, qui est une asymptote verticale donc. Et je rappelle que la droite d'équation y égale x est aussi tangente au point d'abscisse 1. Et vous voyez que la courbe est en dessous donc de cette droite. C'est bon. Allez les gars, c'était tout pour ce qu'on vous a amené pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Jaajëf.